Bienvenue dans cette deuxième partie, on continue. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer deux pages, la page à propos et la page contact. Page d'exemple, on va la virer, donc on se dirige vers notre administration. Si vous vous êtes déconnecté, vous reconnectez avec wp-admin dans l'URL. Donc on va aller vers page. Ensuite, page d'exemple, on la coche et on va mettre à la corbeille. Comme ceci. Donc une fois dans la corbeille, les pages, on peut les supprimer. De préférence, on va les garder dans la corbeille. Ils sont inoffensifs. Et même si on veut les récupérer, on peut le faire facilement. On va cliquer maintenant sur ajouter. Et on va ajouter la page à propos. Comme ceci. Et on clique sur publier. Parfait. Si on actualise le site, on a notre page à propos qui apparaît sur le menu. On clique et on est redirigé vers cette page. Donc la page à propos, elle ne ressemble à rien pour l'instant. On va la modifier plus tard. Et on va rajouter la page contact. Ajouter. Contact. Donc si on clique dans cette partie, on a le lien qui apparaît de la page contact et ensuite on va cliquer sur publier comme ceci. On actualise et on a la page contact qui apparaît. Parfait. Donc on voit ici dans l'URL page id est égal à 5 et la page contact page id est égal à 7. Donc ça ne veut rien dire, ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas très efficace en ce qui concerne la SEO. Donc SEO pour Search Engine Optimization. En gros, c'est l'optimisation du référencement vers les moteurs de recherche. Donc ce qu'on va faire pour modifier ça, on va se connecter à notre administration, ensuite réglages et permalien. Comme ceci. Donc voici la valeur par défaut, P est égal à 1, 2, 3. Vous pouvez la garder. Et si vous voulez être mieux référencé, de préférence, on va utiliser une structure personnalisée, où généralement, moi je rajoute index.php. Donc en gros, l'URL va être index.php / contact / à propos, etc. Et on va enregistrer les modifications, comme ceci. Si on actualise la page, on a index.php / a-6 propos. Et si on clique sur la page contact, on a contact qui apparaît. Parfait. Donc c'est tout pour cette deuxième partie. On se donne rendez-vous dans la troisième. Bienvenue dans cette troisième partie. On continue. Dans cette partie, nous allons rajouter du contenu à la page à propos et à la page contact.